Numa. Oh, il était gentil. Il y en a plus d'un qui doivent le reconnaître là. Hein. Non mais là c'était la Moi, je fin. l'ai reconnu de suite. Hein. Il est arrivé ici en 58, alors ça je peux vous le dire. La rue de Mai et Villefranche, qui aujourd'hui fêtait dans le monde entier, grâce à Robert Filloux et Georges Brecht, et la Cédille qui sourit, c'est-à-dire leur atelier qu'ils avaient fait au 12 rue de Mai. Merci Monica. Moi je vais vous dire un truc, je suis très heureux de célébrer cet anniversaire, cette fête de l'art, et personnellement, je n'ai pas du tout connu cette période. Et à mon grand étonnement, par exemple, un garçon comme Ben, vous connaissez Ben Vautier, eh ben, c'est la première fois qu'il a exposé, c'est au 12 rue de Mai pour la Cédille qui sourit. Voilà. Moi je me souviens personnellement très bien des Baldés là, mais ils étaient au début de la rue Colas, hein, si ma mémoire est bonne, hein, qui est maintenant la rue Volty, vous voyez. Après ils ont émigré à la place de la Paix, et Paul qui il était gentil comme tout, il montait les courses à ma grand-mère au 11 rue de la Victoire tous les jours. Hein. Voilà, donc le principe, je pense, c'est de dire 2-3 anecdotes de ce que vous avez connu là. En tout cas, moi j'ai passé de très bons moments avec mes amis Robert Tamanini, Philippe Codecasa, Eric Barbieri. On était une petite bande là, je crois qu'on n'a pas fait trop de bêtises à l'époque. Hein. Je vais passer la parole à M. De Backer et je vous remercie vraiment toutes et tous d'être venus. Merci beaucoup. Lui est chimiste, c'est un ingénieur chimiste qui a travaillé pour les plus grands laboratoires américains et à peu près à la même période, il quitte son métier et sa vie bien installée pour la communauté des artistes à New York. Georges Brecht devient très connu à New York au début des années 60. C'est un des artistes les plus prestigieux de la jeune génération des artistes new-yorkais. Et il décide de quitter, pour des raisons personnelles, il quitte New York et il va venir s'installer ici avec Robert Filloux. Les deux artistes sont très importants aujourd'hui dans l'histoire de l'art. Par exemple, Georges Brecht a une exposition, une rétrospective dans le musée de Cologne, qui est le musée Ludwig, l'un des plus importants musées d'Allemagne, il y a 10 ans, en 2005, il y a 13 ans. Et Robert Filloux, il y a 1 an et demi, à Anvers, une rétrospective, Robert Filloux, la création permanente. Et Robert Filloux et sa famille habitent rue de Verdun. Et en fait, c'est grâce à Henri Durand qu'on a pu retrouver les adresses et les différents lieux de vie des artistes. Donc je le remercie parce que c'est aussi grâce à lui que les propriétaires du local ont été identifiés, qu'on a pu visiter le local et le mesurer, etc. etc. Grâce à lui et des mois de travail qu'on a pu découvrir l'année où est né M. le maire, j'ai fait cet article en pensant surtout à Villefranche. Pour moi, c'était Villefranche en premier. Je m'excuse auprès des artistes, mais c'était d'abord Villefranche. Deuxièmement, ils avaient de très jolies femmes. Madame Filloux était blonde, Madame Brecht était brune, j'étais formidable toutes les deux. Ce qui m'intéressait à l'époque, c'est que Villefranche, il y avait des tas d'artistes qui étaient là. Moi, je me souviens qu'un jour, Francis, il était à boulangerie, là, donc à 10 mètres. Et il y a quelqu'un qui est venu, il a dit « Francis, viens vite, il y a Anthony Quinn ». Et lui, il a dit « Ben, dis-lui que je suis la reine d'Angleterre ». D'ailleurs, moi je voudrais reparler un petit peu de la rue, bien sûr, en partant de la place de la Paix. La place de la Paix, c'est quand même le cœur de Villefranche. Il ne faut pas oublier, je le rappelle aux élus d'ailleurs, que la place de la Paix, c'est le centre. Tout passe par la place de la Paix. La rue du Poilieu est devenue, disons, ingérable. Hein. Donc actuellement, dès qu'il y a des travaux en ville, les écoles, les enterrements, les mariages, tout passe par la place de la Paix. Et donc c'est quand même un petit peu le cœur. Actuellement, vous êtes à un endroit mémorable aussi. C'était le bar de Chester.
Hein, j'ai vu qu'il y avait Gilles, beaucoup de gens s'en souviennent. C'était mémorable. Il y avait 2 ou 3 bars, on va y revenir. Il y avait Mimo, il y avait Madame Busto, hein, pour ceux qui s'en souviennent. Et la place de la Paix, évidemment, j'ai une pensée pour les Terzians. J'ai une pensée pour beaucoup de gens, d'ailleurs, il va m'en échapper parce que maintenant avec l'âge on perd un peu la mémoire. Et si on descend la rue de Mai, il y avait BEP, hein, la première, une des premières. Il faut savoir aussi qu'avant BEP, hein, il y avait un atelier de couture. Hein, on a des photos où on voit les couturières sur le bord. En face, il y avait la boulangerie de M. Mossy, peut-être avant il y en avait une autre. Et puis il y avait après Kléber Rodasseau. Une grande pensée pour Kléber. Il a participé à la vie de Villefranche. C'était un garçon merveilleux. La belle-sœur est là et on pourrait parler de Kléber comme d'autres. Et sur la place de la Paix, il y avait les Lupis aussi, et les charbonniers. C'est une époque, ça aussi. Tout le journal de là-bas est pareil. Quand on est Villefranchois, on se rappelle de la famille Lupis, hein, avec les Anges, Marcel, les Pirettes et tout. Et puis en descendant, évidemment, il y avait le bar de Johnny. Alors Johnny, c'était quelque chose d'extraordinaire là aussi. Et la famille Marceau, les plombiers, donc Lisette, c'était un folklore. Hein. On la retrouve sur la place. Et un peu plus bas, il y avait les Grisetti, famille Grisetti importante, avec 3 enfants qui venaient à l'école avec nous. Ensuite, il y avait la pharmacie. Qui ne se souvient pas de la pharmacie de M. Raymond? M. Serra. Madame Serra, je vous rappelle que la fille de M. Serra, elle est toujours à la rue du Poilu, elle a fêté ses 100 ans. C'est dur de parler après Jean-Louis parce qu'il a presque tout dit. Mais enfin, il faut quand même savoir que cette rue de Mai, c'était une des rues principales de Villefranche. Place de la Paix, il y avait aussi M. Audibert qui était premier adjoint au maire et qui faisait aussi, qui avait l'agence d'assurance pour les Villefranchois. J'ai jamais quitté la rue de Mai. Voilà, ça fait plaisir de revoir tous ces gens. Bernadette, j'étais toujours avec son fils, le père. Qui ça? Robert Baraja. Ah, Robert, le Tahitien. Notre premier, ton papa, quand il est venu à Villefranche la première année, il a fait cours, on l'a eu en tant qu'instituteur, Paul. Voilà, et je t'ai vu naître. Ouais. On t'a vu naître parce que tu étais tout petit et il t'a porté à l'école. Je m'en souviens avec Nicole. Parce que tu es de 56. Je suis de 56. Comme Robert. Comme Robert. Donc vous avez 10 ans en 66. Exactement. C'est la première année où il est arrivé. Exactement. La première année, il est arrivé. Voilà. La première année, on a eu Paul. Et 50 élèves la première année. C'est tout à fait. 50 élèves qui défilaient là et on les entendait là dans les rangs. Je dis, et là, bon, c'est pas tout à fait la rue de Mai là. Mais là, il y avait quoi avant? Il y avait la mairie. Là, il y avait la mairie. Donc mes parents avaient une petite épicerie juste dans les années 33-35. Et après, ça a été fermé et on en a fait une cave. Mais j'ai habité quand même jusqu'en 71 dans la rue Collat, aux 4 rue Collat, en face Baldella. Donc je connais tout le monde, toutes mes copines, nous avons été tous ensemble à l'école, il y avait une belle ambiance. Et Villefranche, malheureusement, c'est plus Villefranche d'avant. C'est pris beaucoup par des étrangers. Voilà, mais c'est pour ça qu'on gardera notre mémoire et de tous nos lieux que nous avons tant aimés. Alors attends, qu'est-ce qu'elle vendait ta maman? C'était une épicerie juste à côté des jujubes. Elle vendait des jujubes, c'est ça? Voilà, des jujubes. À 10 centimes. Voilà. Et voilà. Et mon papa jouait de l'accordéon chez Joamil tous les samedis soirs pour faire danser tous les vieux de Villefranche. Qu'est-ce qu'il chantait? Bravo. Alors maintenant on passe la parole à Nicole, parce que Nicole, l'école communale. Donc le père de Paul, il avait travaillé quelques années à nettoyer les cannes pour gagner un peu d'argent. Et tout le monde savait faire les paniers dans la famille. C'est ça, voilà. Donc, du plus petit au plus grand. L'histoire est ancienne. Et au moment, en fait de bonbons, j'allais chez Guiguita, je m'achetais un petit pain, et puis après je traversais la place de la Paix, j'allais chez Baldel, je m'achetais une tranche de mortadelle, et puis je faisais mon goûter avec.
Tout ça pour vous dire que j'ai toujours préféré la mortadelle au bonbon. Hein. Jacques Biagini, qui a été quand même, qui a tenu le théâtre à Villefranche, à la Citadelle, qui était un très bon musicien, qui jouait du piano, je l'ai écouté. Il y avait, oui, Riri, l'accordéoniste bien connu à Villefranche. Et moi, ce dont je me souviens de la rue de Mai par rapport à ces artistes, c'est pas trop des artistes, parce que j'étais relativement jeune à l'époque, mais c'est surtout Madame Marceau, la personne qu'on voit là, la dame là. Oui, c'était une belle époque, effectivement. Quelqu'un disait ça a bien changé, oui, effectivement. C'était une autre époque. Voilà.